بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Madame et messieurs, tout d'abord nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu qui fait de nous l'occasion pour nous de continuer à apprendre ce din et qui Allah subhanahu wa ta'ala de nous compréhension din comme Rasul sallallahu عليه وعلى آله وسلم في الدين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين qui c'est lui qui Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu lui voulait dire bien pour lui qui donne une compréhension dans le din. Alors nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu qui oh Allah donne-nous tawfiq pour nous capables comprendre le din et quand nous comprenons le din, nous donne-nous tawfiq pour mettre en pratique le din. Parce que si nous avons une compréhension, ensuite nous ne pas mettre en pratique le Coran, il appelle ça jahala. Le Coran, un djimoun quand il connaît une connaissance, ensuite il ne pas mettre en pratique, il appelle ça, comment il appelle ça? Il appelle ça jahala. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. بجهالة veut dire il connaît et il va mettre en pratique. Allah subhanahu wa ta'ala considère ça comme l'ignorance. Parce qu'une connaissance qui est vraie, une connaissance qui est profitable, c'est une connaissance qui, quand nous mettons en pratique. Alors nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala, qui Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu, il donne nous tawfiq pour nous capables de mettre en pratique ce qui nous permet. Et que Allah subhanahu wa ta'ala protège nous et que nous enfants sur l'iman jusqu'à ce qu'il nous donne Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il est satisfait avec nous. Concernant nos leçons, mes frères et mes sœurs, sa leçon Mustalah al-Hadith là, nous y arrivons concernant, nous y cause une raison qu'un hadith est faible. Nous y cause qui était une raison pour faire un hadith faible. Right? Alors, alors, dans les sons que nous avons fait le 11 juin, alors nous avons une raison quand un hadith est faible. Nous avons trouvé qu'il des raisons principales qui fait hadith est faible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a deux raisons principales qui hadith est faible? Quelqu'un qui a dit une minute. Quelqu'un qui a deux raisons fait un hadith une faible. Des raisons qui font un hadith une faible principale, c'est la coupure dans la chaîne de narration. C'est la coupure dans la chaîne de narration
Après, deuxième qui était, c'est at-ta'nu fi adalat al-rawi. Ça veut dire qu'il y a une raison, qui touche le narrateur, les rawi. Vous avez dit narrateur, c'est nous dit rawi. Quand nous dit rawi, ça veut dire le narrateur. Quand nous dit sanad, c'est chaîne de narration. Quand nous dit matan, c'est texte côté hadith. Là même on appelle ça matan. Ça c'est des affaires qui nous infinit comment on comprend ce terme. Quand nous dit sahihun li dhatihi, qui veut dire li authentique en soi-même, c'est plus haut niveau d'authenticité. Si nous disons sahihun li ghayrihi, ça veut dire li authentique à travers les autres moyens. Si nous disons hasan li dhatihi, nous peut dire li acceptable en soi-même. Et si nous disons hasan li ghayrihi, nous peut dire qu'il est acceptable à travers les autres moyens inacceptables. Ça c'est quatre grades de hadith qui est accepté. Et hadith qui est récité, normalement hadith fait ou bien hadith qui est inventé. Alors, nous trouvons qu'il nous finit à prendre concernant le hadith authentique, il besoin de 5 conditions, mais une fois qu'il y a une condition, les missing, les manqués, une condition qui manquait dans sa hadith là, hadith ça vient fait. Et tu commences par le coupure qui est là dans le hadith. Ça veut dire, dans condition hadith authentique, c'est la continuité dans la chaîne de narration, prend depuis l'auteur du livre jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est ce qu'on apprend. Mais c'est la continuité dans la chaîne de narration. Une fois qu'il y a coupure dans sa chaîne de narration là, quand il y a coupure dans sa chaîne de narration, hadith ça vient fait. Et nous apprenons qu'il y a 2 formes de coupure. Une coupure qui est apparente, on a fini faire. Une coupure qui est apparente ou bien une coupure qui est cachée. Parmi les coupures qui nous fait apparent, nous fait hadith qui est mursal, nous fait hadith qui est mursal, ça veut dire que un narrateur, surtout dans la fin de la chaîne de narration, surtout dans qui? Dans la fin de la chaîne de narration, on fait juste rappeler ça, on finit de notre sur note numéro 10. Ouais. Alors, nous disons mursal, ça veut dire quand tabi'in peut dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire Marc Ndjiboun dans sa chaîne là. Comment je trouvais là, dans l'exemple, dans l'exemple ici, tabi'in peut dire que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit. Écoute ça sahaba là. Ça s'appelle ça mursal. Ou bien, ici, sahaba, les peut dire que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est moi qui parle de avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, appelle ça mursal. Et quand nous pécons mursal, nous pécons à la fin de la chaîne. Ça, c'est le commencement du scène. Ici, c'est le commencement de la scène de narration. Ça, jeune-là, c'est l'auteur du livre. Ça veut dire Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Ibn Majah. Ça, c'est lui. Ça, c'est son professeur, tabi'in, son professeur, sahaba. Ensuite, sahaba, Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Là, nous pécons la fin de la chaîne de narration. Nous ne pécons pas le commencement de la chaîne de narration. Quand nous cause mursal, nous cause la fin de chaîne de narration. 2 types de mursal. Quand un tabi'in dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, ou bien un sahaba dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ça nous fait faire. Ça appelle ça une coupure qui apparaît. Deuxième coupure qui nous fait, c'est mu'allaq. Mu'allaq qui veut dire quand l'auteur qui veut dire son professeur dit. L'auteur, son professeur absent, appelle ça un hadith mu'allaq. Ou bien, des jimoun absents, ça veut dire l'auteur peut dire troisième là, il peut dire que l'auteur il dit, ça veut dire pénal ça là. Ça on appelle ça mu'allaq. Là, nous pécons mu'allaqat, nous pécons commencement de la chaîne de narration. Ou bien, l'auteur dit directement Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Bon, ça je suis capable de go back, mais j'espère que je vous ai une idée qui appelle une coupure qui apparent. Troisième qui est mu'adal. Dans Mu'adal, il y a ici qu'il y a nous pas cause commencement du chaîne, nous pas cause la fin du chaîne, nous peut dire quand il y a une coupure de 2 narrateurs à suivi. 2 narrateurs à suivi, on appelle ça Mu'adal. Et ça, c'est pour une pire de coupure qui est là pour une coupure apparente, c'est qu'on appelle al-Mu'adal, c'est au moment où il y a 2 narrateurs qui manquaient à suivre. Vous êtes manqués à suivre. Avant de trouver al-Mu'adal, ça veut dire numéro 2 manqué, numéro 4 manqué. Et là, il est capable un seul manqué, ici 6 numéro 2 manqué, on appelle ça munqati', un hadith qui est une coupure. Ou bien, il a manqué 2 manqués, mais il n'est pas à suivre. Il y a numéro 2 manqué, numéro 4 manqué, ça veut dire que c'est un hadith qui est une coupure, on appelle ça munqati'.
Ça, c'est 4 catégories de man hadith qui nous fait, quand nous apprenons qui c'est man hadith qui est la coupure, et nous finissons expliquer qui man hadith là-dedans accepté et rejeté. Ça, dans la leçon numéro 10. Dans la leçon azodique, sa leçon azodique, là, normalement, c'est une leçon qui m'a référé. Si vous trouvez, on appelle les remake de 25 juin, qui fait sa leçon le 11, mais finalement, le 11 juin, quand on fait la leçon numéro 11, qui est arrivé, sa leçon là, il y a le delete. Alors, nous pouvons faire comme une révision, sa leçon 11 là en même temps, et Inch'Allah, la semaine prochaine, nous continuons la leçon numéro 12. Là, qui nous peut causer dans sa leçon numéro 11, nous peut causer une coupure, en gros, les conditions qui opposent conditions l'authentique, pas oublier l'authentique, la continuité de la chaîne. Numéro 2, narrateur, vous avez la bobt, vous connaissez ce que veut dire bobt? Narrateur, vous avez la adalat dans le livre. Et le texte, il ne faut pas y avoir un conflit dans le texte là. Et numéro 5, il ne faut pas y avoir une raison cachée qui lui fait un ta'an, il attaque sa hadith. Ça, c'est 5 conditions pour un hadith est authentique. Ça, c'est 5 conditions qu'un hadith est authentique. Ça, c'est 5 conditions. Et nous pouvons dire qu'une fois qu'il y a une condition manquée, il fait. Première condition qui manquait, c'est la coupure, et nous finissons faire coupure apparent, à ça nous pouvons faire une coupure qui est une qita, qui est khafi, qui est cachée. Right là, dans sa leçon, nous pouvons faire. Première coupure qui est cachée, c'est at-tadlis. Appelle ça at-tadlis. Qui veut dire tadlis dans lui-même? Tadlis veut dire que le narrateur, il a envie de cacher un certain défaut dans sa hadith ou dans sa scène. Right là? Quand il trouve-lui OK. Parce que là, nous pouvons cause une coupure qui est cachée. Coupure qui est cachée, chacun parmi nous peut trouver. Il faut dire un spécialiste qui vous trouve. Un spécialiste parmi les ulama, nous vous trouve. Right là? Alors, quand nous pouvons dire tadlis, le mot tadlis, ça veut dire qu'il peut faire, il peut cacher un certain manquement qui est capable, pas nécessairement qui attaque l'authenticité du hadith, pas nécessairement. Il est capable d'attaquer l'authenticité du hadith, le narrateur qui lui fait, il recache ça et il fait hadith là paraît bien. Ça, on appelle ça tadlis. Nous avons 3 qualités de tadlis. Il y a des ulama, il y a des tadrib al-rawi, As-Suyuti, il dit qu'il y en a 3 ou bien il y en a plus que 3, Ba'ith al-Hafiz, il dit qu'il y en a 6, 2. Ça, c'est une divergence pour nous. Nous pouvons faciliter, mes frères, pour comprendre quand nous faisons coupure cachée. Il y en a 2 types de coupures cachées. Et coupure cachée, numéro 1, c'est tadlis. Tadlis, c'est cacher un certain uyub, une certaine raison qui est capable d'attaquer l'authenticité de sa hadith là. Alors, le narrateur, il cache ça. Et il fait les pareils. Qui quand c'est qualité de tadlis, nous avons 3 qualités de tadlis qui nous choisir pour montrer mes frères et mes soeurs. Est-ce qu'il y a une petite question? Il y a une petite question à mes frères? Est-ce qu'il y a une petite question? Allez, nous continuons. Ok. Alors, quand nous faisons tadlis, c'est la 3 qualités. Premier tadlis, c'est tadlis dans le chaîne de narration. On appelle tadlis sur l'isnad. Sanad, c'est chaîne de narration. Isnad, c'est une chaîne de narration en pluriel parfois, ou bien parfois des capables de service singulier. Quand nous disons tadlis, ça veut dire ça narrateur-là, il y a un mudallis, c'est lui qui fait tadlis, il s'appelle lui mudallis. Ça mudallis, il recache une petite chose qui, il parle et du monde connaît, attention qui, et la situation, attention qui, pour gagner un verdict qui hadith a fait, ou bien l'effet hadith là, quand vous connaissez sa raison qui sa narrateur là, il fait tadlis, nous vous dire que sa hadith là, ce verdict qu'il fait. Alors qu'il fait? Premier, tadlis, c'est tadlis isnad. Quand ça mudallis là, c'est lui qui fait un tadlis, il fait un tadlis dans la chaîne de narration. Comme ça. Il fait dans sa narration. Qu'il fait? Il fait ayyaru amma laqiyahu ma lam yasma'hu min qawli, ou bien qu'il fait, ou bien li amman asarahu. Ce qu'il fait, soit qu'il fait, il est capable deux pictures. Tadlis dans Isnad, il y a 2 pictures. Qui 2 pictures? Premier picture qui était les descendants d'un hadith avec un cheikh.
l'indésa tanli, ça veut dire l'indésa zoenli, et l'indésa tan un hadith de li, les sites un hadith qui n'est pas fin zoenli. Ça veut dire comme un djoumoun pour guetter, disons, Amash, ou bien Soufiana, ça veut dire Soufiana al-Thawri, ou bien Soufiana ibn Unayna, ou bien Ibn Luhay'a, les pétiers qui asraf injir. Dans le hadith, ils disent asraf injir ça. Les sites un autre hadith cette fois-ci, ils redisent asraf injir, c'est moi qui ne pas ça avec asraf ni. Il tente ça avec un autre professeur, Cheikh Zoubé. Avec là, ce qu'il fait, les servi non asraf, parce que asraf, disons, les désattenus. Alors, pour du monde croit que c'est hadith aussi dans sa classe. Ça, c'est un tête-liste de l'islam. Ça veut dire, les désattenus, quand les désattenus qu'il fait, il cite un hadith, il prend sur sa professeur selon qu'il n'est pas dans ça de lui. Ou bien, un autre narrateur, un autre professeur, qu'il vit dans même l'époque avec lui, ils vivent dans même l'époque avec lui, ils désattenus, mais ils ne pas dans le hadith avec lui. Jamais ils dans le hadith avec lui. Faites-moi dire, dans l'époque, là, je vous donne l'exemple qui est si facile. Moi, mon islam, disons, Cheikh Naouchad Kodir, par exemple, Cheikh Naouchad Kodir, on prend ce nom avec sa permission, mais il ne faut pas nous dire du tout, nous vivons dans même l'époque dans Maurice, c'est moi, jamais on nous dit, jamais on écoute un hadith avec lui. Mais c'est moi, tout le monde connaît qui, dans 2021, Naouchad Kodir, c'est dans Maurice, avec Asad Janou, c'est de Maurice, qui va faire comme aussi hadith là, aussi hadith, on dit qu'il Naouchad Kodir dit. Ça, c'est un tadlis, donc, dans l'islam. Deux scénarios. Qui scénario, un scénario qui était l'indésa tanmi. Et l'indésa tanmi un hadith de X. Mais cette fois-ci, il cite X selon qu'il n'est pas dans ce hadith. Ou bien, deuxième picture de tadlis dans sa génération, qui deuxième picture, c'est qu'il l'indésa zoyen djimoun, c'est moi, ça ramène une tanne de lui, à l'olivier. Avec là? Est-ce qu'il s'est clair? Je vous gagne la traduction, je vous gagne le note, Inch'Allah. Avec là? Est-ce que ça est clair? Je crois que c'est clair. Un frère qui a au moins une idée là, est-ce qu'il nous comprend qui veut dire tadlis? Après, premier type de tadlis, nous faisons tadlis à l'islam, dans sa net. Il fait tadlis dans sa net. Avec là? C'est tadlis al-shuyukh. Tadlis al-shuyukh qui veut dire Hamza intan hadith avec Ashraf. Les élèves Ashraf. Les dia qui Ashraf india, qui Cheikh Khalid india, qui Cheikh Uthaymin india, qui Cheikh Abdurrahman Saadi india, qui Cheikh Mohammed bin Ibrahim al-Cheikh india. Par exemple, une narration. C'est-à-dire ça, c'est une narration côté Hamza, les élèves de Ashraf. L'autre coup, Hamza qui fait il dit Abu Ayman India. Il va dire Ashraf. Qu'il fait après ça, tadlis al-shuyukh. Qu'il fait là, les sites se professeurs par un titre qui n'est pas habitué servir de hadith pour les casser non se professeur. Il n'y a pas de raison que je finis faire ça, nous vous trouvez dans nos leçons. Est-ce qu'il est clair? Mon frère, mon soeur, est-ce qu'il est clair au stade? Là, nous cause deuxième type de tadlis al-shuyukh. Ça veut dire qu'il fait tadlis avec son professeur. Pourquoi il fait ça? Ce professeur appelle Ashraf, il cite un hadith, il dit Abu Ayman. Est-ce qu'il y a une cause mentie là? Vous avez trouvé? Nous pas appeler ça mensonge. Si nous appelons ça mensonge, il y a un menteur. S'il y a un menteur qui va aller, menteur sur hadith, réséqué, jamais sur hadith, pas pour capable, même 10 hadiths de un menteur, pas pour venir authentique. Ça. Alors ça, nous appelons ça tadlis al-shuyukh pour penser les clairs facile. Troisième qualité de tadlis, c'est tadlis al-taswiya. Ça, c'est assez grave. Ça n'a rien qui veut dire. Écoute bien. Les dire, les dire qui, dans un sanad, il y a Asraf peut dire, qui Cheikh Zoubayd peut dire, qui Cheikh Imtiaz peut dire, qui Cheikh Parwez Kariman Rahmatullah alayhi peut dire. Tout thiqa même là-dedans. Tout thiqa. Ici, qui est arrivé, Cheikh Imtiaz il dit, Cheikh Zoubayd il dit, qui Cheikh Imtiaz il dit. Je connais qui crée. Bien. Troisième type de tadlis, c'est-à-dire quand Cheikh Mohamed peut dire, que Cheikh Zoubayd peut dire, que Cheikh Imtiaz peut dire, que Cheikh Parwez peut dire. Tout ça, quatre-là, c'est un rawi thiqa, faux, hadith accepté.
L'autre coup, qui Cheikh Zubayd fait, moi dire, Cheikh Ashraf peut dire que Cheikh Zubayd il dit, right là, qui X il dit, dans l'autre narration, qui Cheikh Imtiaz il dit, X il est faible, il est faible. Sa deuxième hadith là, il n'est pas pareil comme le premier hadith parce qu'entre Cheikh Zubayd et Cheikh Imtiaz, il y a Youssouf. En fait, quand il y a Youssouf, Youssouf, lui, prend son nom avec son mission, Youssouf, il y a un narrateur faible. Dans sa deuxième hadith là, moi, je peux dire qui Cheikh Zubayd peut dire, qui Youssouf peut dire, qui Imtiaz peut dire. Vraiment bien. Dans la première scène de narration, il y a Asraf, Cheikh Zubayd, Cheikh Youssouf avec Cheikh Farouez. Tous les quatre fiqas. Dans le deuxième hadith là, il y a Asraf peut dire, qui Cheikh Zubayd peut dire, qui Youssouf peut dire, qui Imtiaz peut dire, qui Cheikh Farouez peut dire. Et il y a un djimout qui fait dans sa scène de narration. Alors, Cheikh Zubayd qui fait, quand il cite sa deuxième hadith là, vu qu'il et dans sa riwayat Cheikh Zubayd avec Cheikh Imtiaz, il des azouens qui fait, les tiers sa rawi qui fait là, Youssouf là, les cite deuxième hadith ça aussi, il dit que Cheikh Imtiaz il dit. Ça on appelle ça tadlis, taswiya, qui fait, les rôles fait sa deuxième scène de narration là, pareil comment sa première scène de narration, parce qu'il déjà existé, et il déjà un sanad qu'il faut, alors il fait sa tadlis. Au moment où il fait sa tadlis, ça c'est un tadlis qui n'a pas accepté parce qu'en vrai dire, il y a un hadith, il y a un narrateur qui fait au milieu, comment il y a un narrateur qui fait au milieu, sa scène narration-là, il y a une scène narration qui fait. Est-ce que ça clair sa troisième qualité-là? Clair? Bien. Allez, nous continuons. C'est-à-dire, dans Tadlis, nous avons quatre tasawwur, nous avons quatre scénarios possibles. Des scénarios, Tadlis Isnad. Un scénario, nous pouvons prendre l'instrument, et quatrième là, par rappel ça Tadlis, on pourrait dire. Je pourrais remarquer que le mot Tadlis n'est pas pareil avec le mot Munqati', hadith coupé. Parce que quand nous dit hadith sanad là coupé, ça veut dire qu'il y a une affaire qui est apparent. Quand le Tadlis n'est pas apparent. Clair là? Tout peut couper, même ça hadith qui, Cheikh Zubayd, il dit qui Imtiaz, il dit quand il a Youssouf au milieu d'une tienne, c'est une coupure. Mais ce n'est pas une coupure qui est apparente, parce que quand un timoun, quand un alim de ce hadith, ce n'est pas mutabahir. Il n'est pas un spécialiste dans cette narration qui parle de pourquoi il paraît que le hadith premier, quand nous dit que Asraf, il dit que Zubayd, il dit que Imtiaz, il dit que Cheikh Farouez, il dit que mais quand il cite le deuxième hadith, pareil, il tient ça à Youssouf au milieu entre Zubayd et Imtiaz. Zubayd dit à Youssouf, il n'est pas cité. Quand il dit pour connaître que ça n'a pas pareil, il n'a pas dit comme ça. Là, on appelle l'itadlis. Quand l'apparent, coupure là, apparent, là, on appelle les coupures, il tombe dans la catégorie numéro 1, groupe numéro 1 de coupures, c'est ce qu'on appelle coupure apparent. Vous le faites une plus facile pour un frère et une soeur. On fait un petit summary pour nous comprendre Tadlis. Tadlis, nous avons 3 scénarios possibles, 4 scénarios possibles. Écoute bien. Premier scénario, X, il y a un Y, il y a cité un hadith de Y, les cite un hadith qui n'est pas entendu avec Y. Clair? Mais comment tu peux le connaître? Les langues qui appellent les coupures cachées, il y a un saqt, khafi, il n'est pas jali, il n'est pas clair, il n'est pas apparent. Et là, ça veut dire, premier, l'exemple d'un tadlis, scénario, c'est X, les habitués récitent de Y hadith, les citent un hadith qui n'est pas entendu de Y. Clair là? Il n'est pas entendu de Y. Ça veut dire qu'il est arrivé, quand tu as un hadith, pour aider, pour dire, X, il déjà cité Y, ça hadith là, mais quand il y a un problème. Les temps là pour analyser, je peux analyser un hadith, je peux analyser une raison, je peux analyser les autres hadiths, je peux faire un mutaba'at, alors ça va hadith de différentes narrations pour remarquer qu'il a fini l'intelligence. Ça c'est le premier scénario. Moi je des entendre avec un cheikh, moi des enjoindre, moi des écoute hadith, mais moi aussi un hadith qui m'a entendu de lui. Deuxième scénario qui était, moi je un cheikh, moi des enjoindre. Moi, je suis dans le voyage, moi, je suis dans la maillette, moi, je suis au chemin, mais moi, pas besoin pour prendre un hadith de lui. Ça veut dire que nous déjà besoin là. Quand moi, peux dire que Cheikh Naoussad, il dit, mais moi, déjà besoin de Cheikh Naoussad. Moi, déjà prendre son arabe avec Cheikh Naoussad. Moi, déjà besoin dans l'avion. Alors, moi, déjà besoin de moi, pas déjà prendre un hadith. Mais vu qu'il m'a dit qu'on connaît, moi, déjà besoin de
sa narrateur qui fait dit c'est non ça, dit c'est non ça dit. Deuxième type de tadlis. Et ça tous les deux là, on appelle ça tadlis al-isnad qui m'ont dit à l'air de première qualité. Troisième scénario c'est un djimoun qui jamais mon jeune. Nous faire quoi dire un djimoun dans Rivière des Anguilles, dans Plaine Mayon, par exemple dire Abdou Samad, les restes Plaine Mayon. Nous vivons dans la même époque, jamais mon jeune. Vous le faire? Jamais mon jeune. L'État m'a dit qu'il dit à sa hadith là, ça veut dire là, c'est pas tadlis. Il y a l'autre type, le deuxième type de hadith faible, coupure hadith qui est caché. On appelle les mursal al-khafi. Je te rappelle qu'est-ce que tu fais avec mursal? Ça. Tu montres dans la leçon numéro 10, mursal c'est quand il saute un narrateur. Il saute sahaba, il y a direct le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Un mursal khafi, c'est quand un narrateur, un professeur, non, il n'est pas une zone, ça veut dire qu'il vit dans la même époque, troisième scénario, il vit dans la même époque, jamais une zone. Quand il s'est mis selon, pas capable d'appeler ça tadlis, qui fait de tadlis, quand il est une zone, où ça est dans la même époque. Les gens appellent tadlis, même ils écoutaient deux premiers scénarios, on appelle tadlis. Troisième scénario, quand ils vivent dans la même époque, c'est jamais une cite hadith de lui, quand il fait ça, ça on appelle ça mursal al-khafi. Et mursal al-khafi, c'est deuxième type de hadith qu'on a coupure cachée. Clair? Numéro 4, scénario numéro 4 dans cette liste. C'est arrivé, Zamen Inzonen Djimoun. Et il dit, fais-moi dire, mon dada appelle Nour, par exemple, au grand dada, moi dis Nour India. Si moi dis Nour India, Nour Djonou, India, plein de papas, Nour Djonou, India, Zamen Inzonen avec lui, ça pas appelle ça Moussa, ça appelle ça coupure automatique. Parce que Zamen Inzonen, comment on appelle ça telle liste? De là, c'est une coupure qui est apparente. N'a pas possible. Moi, né en 71 et Bolumnour, il mort avec, c'est pas 1960, c'est pas 1955. Comment capable de dire Bolumnour, il dit, ça nous pas appeler ça telle liste. Il n'est pas vite dans la catégorie de man hadith, qui est une coupure cachée. On appelle ça coupure apparente. Clair? Nous avons une illustration à ce dire. Je pourrais remarquer que dans sa scène-là, tout vert. Dans sa scène-là, tout vert. Et normalement, 3, il déjà cite un hadith de ce professeur 2. Et 4, il déjà cite un hadith de 3. Sa scène-là, c'est une scène complète. C'est seulement dans sa hadith-là, non. Sa hadith-là, il y a une coupure en dessous de là, ça veut dire qu'il est arrivé il peut dire, il doit dire, mais sinon, on n'a pas besoin dans sa hadith-là. Vu qu'il désigne une scène narration, quand il a tout ensemble, alors il cite un hadith, il prend ce nom, mais il seulement dans sa hadith-là, non, il n'a pas prendre le liste. Ça, on appelle ça tête liste dans sa hadith. Deuxième, il y a des façons, quand il explique ce deux scénarios, dans ton sanad, soit l'indésant un hadith avec lui, mais ça hadith là, il va entendre, ou bien non, l'indésant joigni, mais ça amène un hadith avec lui, ça les rentre dans cette liste, première catégorie, si on appelle tadlis sanad. Quel deuxième là, c'est? Le deuxième là qui est arrivé? Right. Ici, sa numéro 3 là, c'est Ashraf. Quand il cite sa hadith là, il dit qui, ça veut dire, par exemple, Abdurrahman peut dire, ici, par exemple, Imam Ahmad peut dire, qui Ibn Ma'in peut dire, par exemple, ou ça, disons, Nafi' ibn Umar, Mawla, ou ça, Tawban peut dire, qui Nafi' peut dire, qui Ibn Umar peut dire. Et Ibn Umar là, c'est Abdullah ibn Umar ça. Il va dire, il dit Abu Abdurrahman cette fois-ci. Dans une seule narration, il dit ça Ibn Umar. Ibn Umar ici, Sahaba. Dans deux narrations qu'il dit Abu Abdurrahman. Alors ce qu'il fait, il servit le titre de sa dimouna qui est vrai, mais pas ce qui est habitué servi dans la hadith. Ça n'a pas ça tête chez nous. Troisième exemple de tadlis,
ça, c'est un sanad. Quand il a un dit, ça droit, ça sahaba. Qui lui fait? Dans l'autre hadith, il a un fait au milieu qui lui fait, les seuls faits là, il fait pareil comme on cite un hadith, quand il dit un Indien, deux Indiens, quatre Indiens, sahaba, Indien qui est authentique hadith là. Dans le deuxième hadith, il y a un fait au milieu qui lui fait, les seuls ça fait là, il dit quatre Indiens directement, pareil comme son premier hadith, pour faire quoi? C'est la deuxième fois qu'il cite un hadith là, mais pareil comme le premier, il a dit non, il y a un fait au milieu. Alors ça, on appelle tadlis, al-taswiya. Ça, c'est trois qualités de tadlis. Clair? Aïe. Qui fait un narrateur, je fais tadlis. Il y a deux types de tadlis. Si tadlis, là, il vient d'un narrateur, al-mudallis, ça veut dire, al-mudallis, c'est celui qui fait tadlis. Si il vient d'un narrateur qui fait, ce tadlis, ça n'a pas en compte. Mais qui fait qu'il y a un narrateur qui n'est pas fait comme Sufyanan, ça veut dire Sufyan ibn Uyayna, Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyayna, Al-A'mash. Ça, c'est Ibn Luhay'a. C'est lui, il y a un mudallis qui fait, lui, il y a l'audio. Mais qui fait, ça va une arrivée qui, dans la vie, ça va un narrateur qui est faux, là, qui fait une route, comment dire, fait un tadlis généralement, ou ça même un mudallis qui fait une fait tadlis. Parfois, il y a des affaires appelées Ulu al-Isnad. Nous pouvons faire dans le futur. Ulu al-Isnad veut dire, nous prenons l'exemple du Coran. Faites-moi dire, moi là, moi envie de prendre ijaza de Coran, hifz Coran. Vous pouvez apprendre avec Cheikh, par exemple, Awad, Masjid Aïcha. Vous pouvez prendre avec Cheikh, par exemple, Cheikh Dorpaï. N'oubliez-moi pas Mazin Solona, qui est la côté. Alors, avec sa cheikh là. Ah, c'est sa cheikh là, ça veut dire Cheikh Awad, avec sa cheikh Dapaï là, ou bien qui se dit un ijaza. Je prends ça avec Cheikh Abdurrahman de Haram Nabawi. Ça veut dire entre moi, entre Cheikh Awad, avec Rasoul Sallallahu il y a 19 du monde. Moi, il est à me prendre ça avec Awad, entre moi avec Rasoul Sallallahu combien de monde pour il vient 20. Ça veut dire, moi, mon isnad, li nazil. Les loin avec le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Cheikh Awad sur Isnad, qui Ali, il est plus fort que moi. Fait comment dire, c'est moi, je prends ça avec Cheikh Awad sur professeur, un vieil tchatcha de Haram Nabawi, lui, il donne Cheikh Awad sur professeur, Cheikh Awad sur professeur de lui, ça veut dire qu'il y a 19 du monde. Moi, je prends ça avec professeur Awad. Les vignes entre moi, le Rasul 18, ça veut dire mon hadith, il appelle ça un sanad qui est alim, les plus hautes, ça veut dire les plus grosses avec le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quelquefois, certains narrateurs, pour vous faire croire que ce sanad, les plus hautes, vous faites tadlis. Ouais. Deuxième, quelquefois, il y a habitué 6 hadiths de un cheikh, il rate les hadiths, qu'il fait. Le coup même, il t'a mis avec un autre du monde. Il parle de site ça du monde, il cite cheikh là. C'est moi, je pourrais voir, ok? Pour le jeter un exemple. L'état, moi, mon habitué écoute hadith avec Cheikh Zubayr. Cheikh Zubayr avec habitué écoute avec Cheikh Imtiaz. Moi, il y a un hadith, moi j'écoute ça avec, par exemple, moi j'écoute ça avec Cheikh Zayd. Et là, Cheikh Zayd écoute ça avec Zubayr. Mais moi, il y a un hadith, moi j'écoute Cheikh Zubayr, ça n'a pas écoute Cheikh Zayd. Qui va faire? L'autre coup, comme on cite hadith, ça, on cite Cheikh Zubayr, même direct. Qui fait? Parce que mon sanad connaît 4 timons. Mais si je mets Cheikh Zayd, on est 25. Mais je pourrais remarquer que dans sa tête liste là, dans le hadith là, il ne peut pas faire l'effet. Il peut faire l'effet de ce qu'il a fait. L'autre quantité de hadith qu'on entendait avec Cheikh Zubayr, et ben hadith qui m'entend ça avec Zayd. Je dis Cheikh Zubayr même parce qu'il fait 100% Cheikh Zayd, il entend ça avec Cheikh Zubayr et tout ça, un narrateur là, c'est un narrateur qui est pas. Ça, c'est ma raison que ma ulama a donnée qui me pousse mon narrateur pour faire tadlis. Ou bien, ce professeur a même fait. Et écoute, hadith, c'est qu'un professeur a fait. Il cachait de sa faiblesse. Ou bien, il est arrivé, ce professeur, il vit 150 bananes. C'est pour ça qu'il est arrivé. Mais qui pense ses élèves? On a beaucoup d'élèves. Ça veut dire, il dit, ce valet, il vit petit. Ou bien, ce professeur, plus petit. Ça veut dire, capable, on a pas bougé. Non, pourquoi tu as un hadith avec lui? Ça veut dire qu'il peut arriver, il paye attention, ça vient une raison pour qu'il se fasse Coran, se faire un jugement, un verdict qui soit hadith par vous. Ou bien, qu'il y en a beaucoup qui avaient
il y a beaucoup de riwayat dans le Cheikh, tellement on rapporte hadith avec Cheikh Zubayr, alors un coup il dit mais pour pas paraître qu'il prend hadith beaucoup de choses, ça a aussi bien une raison qui va là, pour le vérifier qu'il fait, il y a beaucoup de hadith, ça va là comme les autres du monde. Hamza, il a 20 hadiths avec Cheikh Zubayr, Cheikh Ahmad, il a 27 hadiths avec Cheikh Zubayr, Asraf, il a 1000 hadiths avec Cheikh Zubayr. Vous avez vérifié qu'il est arrivé. Alors, il paye à ça, il fait tête. Ça, c'est ma raison, Inch'Allah. Comme ça, là, on là. Je suis capable de se tenir, je suis capable de je vous comprends. Right là. Qui reste ici? Mais qui peut arriver à sa qualité de liste isnad là? Est-ce qu'il a accepté ou ça l'a rejeté? Je pense. Comment je te dis? Si narrateur là, il y a une fiqa, il y a un narrateur qu'il faut, et il fait de liste. Ce riwayat accepté ou bien rejeté? Vraiment, bien que vous pouvez dire ça, dans le fait, vous pouvez dire ça qui narrateur, il y a un narrateur qui fait pas, il faut. Et il fait tablice comme Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyayna, Al-A'mash, ça c'est parmi les mudallisoun, man qui fait tablice, et je ne fais pas. Je ne vais pas cause mentir. Parce que je ne menteur, je ne vais pas parler de faire pas. Et tablice, un menteur, il reste mentir, pas tout le temps pour rejeter. Là, nous pouvons dire, si tu as dit ça depuis man fait pas, qui peut arriver? Est-ce qu'il nous dit il y a une coupure, rejetée, ou bien nous peut dire complètement, ou bien nous avons besoin d'analyser pour un scénario que nous pouvons accepter hadith al-fiqa qui fait tadlis, ou bien un scénario pas pour accepter. Qui se dit, qui se choisit. Ben, ça avance, je diverge là. Première opinion, c'est rejeter, tadlis, c'est coupure. Mais il n'a pas besoin d'appeler tadlis, vous appelez inqita, munqati'. Alors, on a dit ça, l'opinion là très très faible. Récite ça l'opinion qui dit qu'il n'a pas accepté hadith tadlis du tout. Par contre, deuxième opinion, c'est accepter hadith en mudallis, en qui fait tadlis, l'autre condition. Qui condition on a mis? Je dis que si ça va ou fait par là, il servi par un mot pour montrer confirmation qu'il y a un hadith là, sami'tu, qala li, haddathani. Ça, c'est mon words que lui montrer tasrih qu'il entend ce hadith-là, je peux accepter le hadith istiqala. C'est moi, si ici, avec moi, il dit, qui quand il dit, ban la peut dire, ça veut dire ta'arid. Ta'arid veut dire, on ne dit pas pour montrer qu'il écoute le hadith, ça hadith-là rejeté. Ça, c'est dit l'opinion. Une opinion dit, rejette hadith tadlis complètement. Une opinion dit non, il y a des scénarios. Si ça mudallis qui fait là, il faut là. Il fait tasrih, veut dire, il annonce qu'il y a un hadith là, là nous acceptons. S'il peut faire, comment dire, il dit, moi, je ne vais pas me montrer, comment dire, ban words qui l'intend hadith ça, parce qu'il peut mentir, s'il peut faire ça, ça veut dire sur hadith, pas pour accepter, même il y a un mudallis qui fait il y a celui qui a fait hadith, mais c'est moi il faut, mais s'il n'est pas fait tasrih, il n'est pas confirmé, précisé qu'il m'entend ce hadith là, ben là, pas accepter sur hadith. Clair? Il vient un livre qui écrit le tadlis. Al-Baghdadi, rahmatullah alayhi, il écrit 3 livres pour ce tadlis. Un parmi là-dedans, il met non ban qui fait tadlis. Et 2 livres qui viennent expliquer ban type de tadlis qui est dans le hadith. Burhanuddin ibn al-Halabi, il aussi écrit un livre de tadlis. Il aussi fait un bayan, ban nom de ban qui fait tadlis de hadith. Et c'est une spécialité là, hein? Un spécialiste d'un spécialiste. Il y a un spécialiste hadith. Vous connaissez en ce moment, quand moi je suis malade, comme je suis à l'hôpital, nous avons des affaires avec interniste, qui occupe à l'intérieur. Dans l'interniste, il y a un spécialiste de l'intestin. Dans l'intestin, il y a un spécialiste de small intestine. Dans le small intestine, il y a un autre spécialiste qui est spécialiste pour le côlon. Ou ça, pour rectal. Rectal est spécialiste. Right? Ça veut dire spécialiste d'un spécialiste sur spécialiste. Ici, un livre qui est écrit d'une spécialité sur spécialité sur spécialité, que pas cause hadith faible, dans hadith faible. Il pas cause munqati', il cause un type de hadith. Essayez d'imaginer qui a été ça alim là, il y a des spécialistes, que il cause qui s'en a mandimoun qui fait tadlis dans hadith parmi tous les hadith. Et pas un alim beaucoup. Moi, nous avons 3 livres. Un, c'est Khatib Baghdadi, il reste à livre là. Et aussi Burhanuddin, rahmatullah alayhi, ibn Halabi, il écrit un livre. Et ça va arriver, ce livre, il les a pris.
Ibn Hajar, il écrit un autre livre. Il écrit que ban ulama, il mentionne ban narrateur qui fait tadlis. C'est aussi pareil, Ibn Hajar al-Asqalani, et ce livre, il fait imprimer aussi. Ça, c'est quelques livres. Vous gagnez les autres deux, vous finissez traduire, tout le monde finit à vous, ça m'a noté ça. Right. Là, nous cause tadlis, c'est le premier type de hadith côté la coupure cachée. Deuxième type de hadith qui est la coupure cachée, c'est al-mursal al-khafi. Right? Al-mursal al-khafi. Et moi, tu dis, qui est al-mursal al-khafi? Ici, dans un scénario-là, moi, tu m'écris. Dans ce scénario-là. Al-mursal al-khafi, c'est quand il cite un hadith de un cheikh qui vit dans cette époque, mais ce n'est pas un hadith de lui. Ça veut dire asarahu wa lam yalqa. Ils vivent dans la même époque en lui, c'est moi Zamen Inzouani. Quand Zamen Inzouani, nous ne pouvons pas appeler tadlis dans tadlis, tous les deux. Il y a deux types de tadlis. Un là, il y a des hadiths de lui, c'est moi sa hadith là, il n'y a pas de lui. Ou bien il y a des Zouani, Zamen Inzouani. Ça veut dire tadlis. Dans le troisième là, scénario, qui m'a mis dans ces quatre scénarios là ici, je vous trouve, c'est qui vivent de cette époque, c'est moi Zamen Inzouani. Parce que quand Zamen Inzouani, quand il parle de l'Indien, il peut dire ça chez l'Indien, mais il y a une ouverture qui est une coupure. Alors, al-mursal al-khafi, c'est un yarwi al-rawi aman asarahu wa lam yarqa wa lam yas'a minhu. Qui dit, c'est quand un narrateur décide hadith d'un autre narrateur qui vit de cette époque, c'est moi Zamen Inzouani. Alors ça, on appelle ça al-mursal al-khafi. Différence qu'il y a entre mursal al-khafi avec tadlis. Dans tadlis, il y a des entendus, c'est moi qui cite un hadith qui n'est pas entendu, ou bien il y a des zouanli, zamini un hadith. Zouanli. Dans mursal al-khafi, les sites hadith de narrateur, ils vivent de cette époque, seulement zami, il récite fait tafabut al-liqa, zamini pas zouan, ça dit quand zamini pas zouan, pas capable d'un hadith, on appelle ça al-mursal al-khafi. Et mursal al-khafi, c'est un hadith qui, hadith là, il est faible, il n'est pas accepté, il est rejeté. Clair? Est-ce qu'il toujours plusieurs livres écrits, Al-Khatib al-Baghdadi qui dit parmi les ulama plus faux dans la science du hadith, là aussi il finit Al-Tafsil, les Mubham al-Marasil, qui quand finit dans une situation qui est Mubham, qui n'est pas trouvée clairement, côté ça irsal là, ça saute un rawi là, lui il fait ce travail, il montre ça. Al-Baghdadi, il fait ce travail, il montre ça. Est-ce qu'il s'appelle jusqu'à là? Inch'Allah, il y a encore un certain type de hadith qui rentre dans la coupure, mais ça, il suffit à ce stade. Inch'Allah, la semaine prochaine, nous pourrons de deuxième condition sur l'absence qui fait un hadith faible, ça veut dire le narrateur lui-même, ce droit, ce degré de hifz et ce adalat. Ça déjà nous retrouvons ça, Inch'Allah, la semaine prochaine dans la leçon. Est-ce qu'il y a une question? Une question, mon frère, ma soeur? Ça, on va finir le jeu, Inch'Allah. Demain, après-demain, vous pouvez faire des efforts à vos autres, leçon numéro 12, Inch'Allah, elle finit pareil. Moi aussi, on va traduire, Inch'Allah. Ouais. Il y a une question? Il y a une question? Réécoute les sons là, Inch'Allah. Il peut être upload, il est déjà live là. Ok. Est-ce qu'il, quand un narrateur il fait tadlis, il n'est pas venu un menteur? Non, il n'est pas venu un menteur. C'est même qu'on dit que nous pouvons tadlis là, nous pouvons tadlis s'il y a une faible, pas appeler tadlis, appeler s'il y a une faible, ça se tadlis résider 100%. Si ça dit là, il y a un menteur, il n'est pas pour rendre de tadlis, pas appeler tadlis. Vous pouvez remarquer que dans sa man hadith, là, qui nous dit quand nous pouvons accepter un hadith d'un mudallis, celui qui fait tadlis, quand il confirme qu'il est entendu, parce qu'il n'est pas cause mentir. Qu'est-ce comment, par exemple, disons, Al-Amash qui est un rawi qui est thiqa, c'est vrai que fait tadlis. Quand on peut dire que Cheikh Zoubair dit, les gars qui sont Cheikh Zaid au milieu, pour pas dire Cheikh Zaid. Ou ça, on dit Cheikh Zoubair, on dit Abu Abdallah, pour pas dire Cheikh Zoubair. Mais il n'est pas mensonge. Cheikh Zoubair se connaît Abu Abdallah. Mais après ça, t'as dit ce chouyour. Mais est-ce que ça vous fait hadith à réciter là?
comme on dit qui en comme on dit Cheikh Zubair il dit dans l'autre hadith on dit Abu Abdallah il dit pour min Cheikh Zubair ça t'a ce chiour là il rejeté il pas rejeté une autre situation pour donner un exemple comment on dit qui hadith qui me dit qui Cheikh Zubair il dit l'autre coup qui me fait me dit un hadith qui m'entend ça avec Cheikh Zaid c'est moi me dit Cheikh Zubair il dit mais dans hadith là est-ce qu'il s'affiche là quand il fait ça est-ce qu'il ça veut dire qu'il ne refait ni pas ne dire Zaid il dit si ça cause pour qui pas de raison pour m'expliquer qui fait mais pas cause menti c'est quand il vous dit mon fin tant ça hadith là c'est-à-dire mon fin tant ça hadith là à travers Zaid avec Zubair il tient sa route à travers Zaid à cause d'une fiqa, ça veut dire qu'il n'y a pas pour cause menti dans sa hadith. Alors ça c'est ma raison, mais les ulama, je peux analyser un par un, je peux guetter ma tadlis là, je peux guetter qui van wordings qui servent quand il peut citer sur cette narration, mais là maintenant pour décider est-ce qu'il faut accepter hadith ou ça pour rejeter. Bon les autres, une petite chose, il y a un peu nature insane. Par exemple, dans hadith dans ayat Quran يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Écoute dans les munafiqin, on explique ça. Écoute, qui est arrivé? Abu Bakr sur l'opinion donne un tel amir, Omar sur l'opinion donne X amir, Abu Bakr peut dire donne Y. Qui c'est que Abu Bakr dit Omar? Écoute ça l'exemple là, frère Youssouf. Écoute ça l'exemple là. Bien sûr, quand on comprend qu'il n'y a pas de raison qui fait faire tête ça, quand les vignes demandent de droiture, ça veut dire les understood ou ça understandable au bas de la main. Nous because Abu Bakr avec Omar. C'est pour ça qu'après Rasul sallam, personne ne peut pas dire qu'il y a des gens qui viennent à errer, à pécher, pas possible. Sinon, tout hadith pour présenter parce que tout le monde fait pécher. Mais il dépend péché vient de quoi et qui qualité péché, qui grandeur péché, qui grossière péché et qui qualité causée. Écoute ça l'exemple pour nous terminer ça les choses. Abu Bakr radiyallahu anhu peut dire devant Rasul sallallahu alayhi wa sallam de sa présence, hadith de Bukhari. Il peut dire qui met X amir. Ça peut dire ça? Abu Bakr. Omar peut dire met Y. Tu connais qui Abu Bakr dit Omar? Abu Bakr radiyallahu anhu mais il y a insan après Madame Biya alayhi salam. Il dit non, c'est parce que moi je peux dire X, je peux dire Y. Omar dit non, on ne peut pas dire ça parce que moi je peux trouver qu'il peut dire Y. Je trouve ça qui étincelle là, étincelle en Michel, madame, étincelle en des frères musulmans, mais il ne faudrait pas qu'il s'aille, il y a une raison de l'ennemité. Alors parfois, il y a cette raison là qui finit là, mais il n'est pas peut faire dans l'authenticité de sa hadith là. Alors, vous avez nous dire qu'Abu Bakr, ça veut dire qu'il est l'ennemité, il est mauvais, ou ça, Omar, il est mauvais, je vais discuter devant Rasul sallam, je vais un respect, non. Mais ça, c'est une chose dans la nature, ça n'est arrivé. Pareil, moi, madame Rasul sallam, le Coran, il fait mu'ataba, Coran, il réprimande eux. Mais pourtant, c'est pas ummahat mu'minin. C'est pas qu'il reste avec celui qui wahid descend le lit, et plus grand wahid, plus grand nabi, il reste avec lui. Là aussi, le Coran, il vient pour dire, in kuntunna turidna al-hayat ad-dunya wa zinataha. Le Coran peut faire réprimande madame de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça n'a pas sens parce que dans la qualité, un muttaqi, il y a certaines choses qui sont acceptables. Alors, ban ulama, évaluer ça, basé sur cette évaluation-là. Et pas un ulama, plusieurs ulama, les gens qui vont accepter hadith de un mudallis, un celui qui fait hadith, au moment où il y a un narrateur qui accepté. Comment de sa riwayat de Bukhari, de sa événement de livre La Voix devant Rasul sallam, quand Abu Bakr avec Omar peut discuter dans la présence de Rasul sallam, le Coran il descend, il dit maintenant comme ça je vais les autres La Voix devant Rasul sallam, une action capable d'être complètement void et je ne pas pour même sa conscience qui tourne en action de pied. Comme dans le Coran, je dois dire, le Coran, il y a un élément qui حرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك آية القرآن قد سمع الله قولة تجارك في زوجها ده سورة أعزاب إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها نمتعهن ونسرحهن سراحا جميلا ده القرآن الله في معاتبة للريبريمان من مدام الرسول صلى الله عليه وسلم الله ريبريمان من الصحابة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ومن كي يولي الدنيا ومن كي الآخرة Allah fait une réprimande sama sahaba qui Allah même donne une jannat dans le Coran mais c'est moi qui dis pour réprimande une réprimande
Ça n'a pas diminué dans les autres daraja. Ça n'a pas diminué dans les autres daraja. Ok, le fait avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. اللهم وفقنا للعمل بما علمتنا اللهم زدنا علما نافعا وقلبا خاشعا اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعينا دامعا ودعاء يستجاب له يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم ارحم اهالينا في غزه اللهم خفف عن اهالينا في غزه اللهم ارفع البلاء عن اهالينا في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Pas oublier, nous laissons caractère al-munafiqin, sifat al-munafiqin, c'est dans dimanche et dans mardi, Inch'Allah, bi'idhnillah azza wa jal. Et nous laissons concernant mustalah toujours dans vendredi, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.